Et si c'est un pied comme ça pour accéder au terrain, alors moi tu peux pas prendre 200 en arrivant. Chantier, frère. En attendant les 10 ans de la chaîne YouTube, ça arrive bientôt. Attention, plus le temps passe, plus les jours passent, plus ça arrive, les amis. Ça va, c'est du jamais vu. On va faire quelque chose de spectaculaire. Je suis pressé d'avoir vos réactions, je suis pressé d'avoir vos retours, je suis pressé de voir ce que ça donne, mais ça va être très fort. Enfin, ça fait trop longtemps qu'on prépare ça. Je vous laisse sur les belles petites images, les amis. Profitez bien et je vous embrasse. Bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Regarde! Regarde! C'est là, il est là! Ah! C'est écrit là, putain! Abonne-toi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Nous revoilà, même endroit, même lieu, même heure, mais avec quelques semaines de décalage. Tu auras compris, on a un triangle qui est bleu. Comme le pilote. Non mais là, on a eu un petit problème technique. Oui, une erreur de pilotage. Oui, une négociation à l'œil. Oui, un arbre qui va plus vite qu'un buggy. Oh non, j'ai déjà cassé. Maintenant, le problème est réglé. Nous avons changé le demi-train avant et il est opérationnel pour vous faire enfin cette vidéo de présentation, les amis. Je vous invite à aller voir la première vidéo, celle-ci, et finalement c'est la deuxième, c'est la version, c'est le réessai, parce qu'attention, ce n'est pas encore filmé. On a effectivement rencontré un petit problème lors de la présentation de ce joli buggy. Dans un élan de grande négociation, peut-être que je suis plus fort à négocier des euros que des arbres, j'ai tapé un arbre et j'ai arraché la moitié de la face avant du buggy. Donc, on s'est retrouvés, les amis, à devoir changer donc la fusée, donc c'est l'élément intérieur qui tient le disque, le cardan, etc. On a changé le triangle qui est ici, donc d'ailleurs c'est pour ça qu'il est bleu et plus noir, parce qu'il n'y avait pas le noir en stock. On a également changé le triangle inférieur qui était complètement plié là-bas. On a dû faire des travaux sur le châssis, parce que ça avait vrillé aussi le châssis. On a changé les biellettes de barre de stabilisation, quelques biellettes de direction, les roulements de roues, cardan, etc. Enfin bon, on est quand même intervenu sur le véhicule. Évidemment, quand j'ai défait avec la boulonneuse et le cardan, j'ai envoyé le cardan dans le radiateur, donc j'ai fait un trou comme ça dans le radiateur. Donc on a dû en plus de ça faire réparer le radiateur. Enfin ça a été un petit peu complexe cette histoire de buggy. On vous laisse sur les petites images très rapides du remontage de l'énorme bête et ensuite c'est parti directement. On va dans l'essai du véhicule. Maintenant les amis, sur ce beau buggy, vous voyez la face avant était déposée depuis. En fait quand j'ai mis un coup de déboulonneuse et j'ai utilisé un cardan et il a sauté de l'écrou et j'ai fait un suraccident. C'est-à-dire que mon cardan il s'est mis dans la douille, elle a sauté du cardan, il s'est mis dans tous les sens et j'ai baissé le radiateur. C'était obligé frère, ça pouvait pas bien se passer. Quand j'ai passé ma rallonge, ça a tout vrillé dans le radiateur et donc du coup j'ai percé le radiateur. C'est que de la merde, je fais que de la merde. Donc évidemment dépose de la face avant complète avec tous les plastiques, tout le ventilateur, etc. On va aller chercher les pièces, on va l'emmener chez un collègue à nous qui est spécialisé dans la réparation de radiateurs et donc on va voir comment il va nous réparer ça. Ensuite on reposera le radiateur, la face avant et on va également remonter le nouveau triangle inférieur, supérieur, les nouvelles biellettes et tout qu'on va remonter et puis on va enfin aller finir cette vidéo pour voir ce que ça donne cette p*** de buggy bordel de merde. En tout cas, il est là, il est sur le même terrain, il est prêt à faire feu les amis. En plus de ça, on a des meilleures conditions. Depuis, il a fait très sec, la terre est beaucoup plus dure, c'est moins une flaque d'eau. Donc on va normalement pouvoir faire des passages encore plus forts. Bon les amis, nous revoilà enfin au volant du buggy. On va commencer parce que la dernière fois, j'ai pas eu le temps de mettre le 4 roues motrices, que j'ai eu un petit problème technique. Donc là, on a commencé direct avec le 4 roues et on va essayer de faire un départ arrêté. Donc là, il n'y a pas de mode launch control. Donc je vais freiner, accélérer un petit peu, ça va faire forcer un peu l'embrayage et je vais tout lâcher après. Oh la vache! Oh le truc de ouf! Alors j'aime pas trop rouler en 4 roues motrices parce que ça fait forcer le volant, le fait de rouler. Oh, le truc comment il marche.
Ah, je viens de voir qu'il y avait un arbre. It's a tree. Is that a tree? Yeah. You said I said nothing behind it. Il vient de crier au on a perdu une GoPro depuis une semaine. Regarde. Et là. Refais-nous un petit arrêt sur. C'était impossible de le voir. Non, mais non. Elle est là. Elle est sous l'arbre, juste ici. C'est parti, on va la chercher. Normalement, d'après les rushs vidéo, elle est là. Elle est là. Ah putain, mais non. Incroyable, bordel. Génial, trop fort mec. T'as été trop chaud. On va faire le tour des vérifications. Oh le deux roues. T'as vu, hop, j'ai rattrapé. Avec Khalid la dernière fois je fais au moins 10 mètres comme ça gros. Ah le pauvre Hugo. Ah non. Ah, quelle misère. Maman, il a enlisé le tracteur. Il va le pousser. Dépannage express. Il va mettre le godet dans la terre et il va pousser dans le Dieu. Hop là. Oh, oui. Allez. Ah, il a failli lui foutre 10 tonnes dans la cabine. Oh, les roues arrière de l'armoire avec tes mains. Oh là là. Oh, c'est grand. Il y a un compte Insta que j'adore qui s'appelle Tracteur Embourbé. Oh, ah bah on est sur de l'eau. Je comprends, regarde. Oh. Eh, tu prends un bout de bois, tu fais ça, mec, il y a un geyser d'eau qui sort, regarde. Regarde ça. Oh là là, il va plier tout. Et revient à la surface. Ah non.
was at this moment that he knew. He fucked up. Ça va? Comment on se détache? Ça va? Mais comment faut sortir? Faut le retourne avant. Ah non, vite les gars, faut qu'on le retourne avant qu'il vidange. Allez les gars. Oh le téléphone. Oh, il a rien. C'est toi, bon, c'est toi qui es là. Mais il a rien frère. C'est quand même un truc de fou. C'est le pare-brise qui a volé un peu. Il y a Jérémy tout à l'heure, tout à l'heure il va finir sans le toit. Il est même pas barré. C'est quand qu'elle est défoncée? Non mais là il a rien. C'est fait pourquoi depuis tout à l'heure. Après on l'a vu dans le son, je me dis il va faire un par l'avant, c'est obligé mais. Non, tu bien attaché. Ah t'as vu? Ah bah t'as fait un tonneau avec moi. On est collègues de tonneau. Nico il m'a dit je veux qu'il m'en ramène avec toi, je veux qu'il Je lui ai dit, je veux qu'il se passe dessus, bah. On a fait un tonneau. Et là le garde-boue mais c'est rien. Putain faut dévisser, refixer. Voilà le problème c'est qu'on a arraché les. Oh mais c'est pas grave ça, on va défaire, refaire. Là regarde Dylan, un trou d'érilson. Mais non, on a des agrafes à plastique. Mais non mais ça sert à rien mec des trous d'érilson. Il est quoi, il est pas trop bini quand même? Par contre c'était vraiment Le drôle. châssis est pas marbré. Ah putain, ça l'a arraché là aussi. Toi tu l'as par contre. Oui je l'ai. Bien. Ouais. Ah c'est magnifique. Mais non mais c'est sec là. T'as dû adhérer puis... Et pourtant, je suis contre-braqué. J'ai donné tout ce que j'ai vu, j'étais là. Ah, mais tu sais, il m'aurait fallu un kit grand angle comme il dit Bobas. Tu sais, que je puisse faire comme ça et bah là. Fais un tour Dylan. Pourquoi moi? Ouh, il a avalé de l'huile, il a avalé de l'huile. Pourquoi il est bloqué à 65? On est en longue en plus. Pourquoi je suis bridé à 65 moi à chaque fois? C'est trop bizarre. C'est bizarre. Pourtant je suis en longue, je sais pas. Non, non Gogol, t'es en lente. C'est ça les longues. Bah oui mon gars. Merde. Là ça marche. Je comprenais pas à chaque fois, je me disais vas-y. Bon, ben voilà le travail. Alors, on n'a pas, les amis, de très gros dégâts, mais on a quand même toute la partie aile arrière. Donc là, on voit que tous les extensions d'aile, là, tout a pété, les vis sont à moitié tombées, les supports d'origine sont arrachés. Donc là, on a évidemment de la réparation. On n'a rien à déplorer parce qu'on rappelle que c'est quand même un tonneau à basse vitesse. Là, sur ce coup-ci, il n'y a rien de fissuré sur cette partie-là, donc là, on a de la chance. Par contre, tout est sorti de son support, là, donc il va falloir enlever toutes les vis. Oh non, c'est des boulons derrière, les C'est quand même un petit peu chiant, mais on va démonter tout ça, tout remettre en place, renforcer les endroits. Devant, je crois qu'il n'y a pas de gros dégâts, mais c'est pareil, il y a des choses à remettre en place. J'ai vu qu'il y avait des petites agrafes qui avaient sauté là. Là, il y a les supports pare-brise qui ont soit cassé, soit je sais pas où est-ce qu'ils sont partis des deux côtés. On va remettre... Bâtard. Il m'a amené un sachet de drill. On va refixer tout ça, les amis. Normalement, il n'y a pas d'autre problème. On est tourné sur le toit, mais le pare-brise, ça doit être de qualité. Ça doit être du Lexan, tu vois, donc il est un petit peu rayé là. Franchement, il y a zéro problème. Les enceintes, elles fonctionnent parce que c'est pareil, ça a été tout doucement. Ça n'a pas été assez violent pour tordre le châssis ou le toit ou casser le pare-brise, donc ça c'est quand même un avantage. Donc encore une fois, c'est que du plastique, c'est très cher, mais ça tient quand même bien. Alors effectivement, on n'était pas vite, mais le pare-brise il aurait pu péter en 1000 morceaux. Attends, parce qu'il est où là? Attends, parce que la patte elle fait quoi? En fait, t'as ce clip juste là, regarde. Là, c'est des clips. Là. Et tu la recliques par-dessus, je pense. Mais il y a des trucs derrière? Non, mais à mon avis, les pattes, elles ont pété. Hein. Ah, il a descendu, il faut juste le reclipser, ça tient qu'en haut, tu crois? Ah oui, le joint, il est plus dessus, exact. D'accord, j'ai compris. À mon avis, il faut faire... Ah oui. Ah, comme ça. Attends, ça a remonté les deux côtés. Ah, ouais, c'est bon.
Ah oui, c'est des petites pinces en fait, rien de méchant quoi. Comme ça, C'est des bras de TDS en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. C'est des pièces fusibles, ok. Donc là, le petit tuyau, il a pas été coupé, le petit tuyau. Le petit tuyau là pour le pare-brise, non, c'est bon. Ok, donc là voilà, devant, sur l'aile avant. L'aile avant, elle a pas l'air d'avoir trop bougé. Non mais ça a pas bougé de toute façon ici. C'est vraiment que la partie arrière. On va démonter tout ça, ici on va réparer, on a acheté une toute nouvelle machine un outil de carrossier, là on va voir si ça fonctionne. On démonte, on va tout remettre en place. Oh non! Ils ont mis un boulon derrière! Alors en fait, voilà le problème. Donc l'extension, elle a rien, elle est pas du tout pétée. Et là en fait, c'est ici que ça a souffert un peu. Parce que tout est ressorti là. Ah parfait. On a remis ça dans les emplacements d'origine. Ça va pas se rebarrer avec les saucisses. Non, ça va pas rebouger. Non, c'est juste que c'était sorti de son logement, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petites vis à côté des autres qu'on sautait. Là, je vais en remettre une, mais c'est juste des petites prises dans le plastique pour bien tout consolider. En vrai, il n'y a rien de mieux que la magie du rilsan. 2 trous, un rilsan, frère, comme ça, quand il y a un tonneau, paf, le rilsan il saute et tu casses rien. Bon, là, en l'occurrence, on a quand même pas cassé grand chose, hein, franchement. On a quand même un peu de chat. Après, ça a pas été très violent le bordel, mais. Tu vois, là, quand ça fait ça pue la. Donc là, ce qu'il faut faire, simplement visser à côté. Voilà, et là ça bougera plus. Alors attention, il nous faut des agrafes. C'est le carrossier. Moi je suis carrossier en fait de formation. Donc le but c'est de... En fait t'as un espèce de fer à souder comme ça. Dedans tu lui cales des agrafes. L'agrafe est chauffe comme si c'était l'embase d'un fer à souder. En gros c'est ça. Ouais, il y a un petit bouton sous le tech. Pour la rentrée. Ah non mais touche pas avant que t'appuies sur le bouton, ça va rougir. Ah oui non. Hop, je la rentre et là t'appuies. Ouais, et puis tu vas voir, ça va rougir. Mais non. Ah putain, ça rougit direct. Ouais. Non, ah mortel par contre comment ça rend hein. Ça c'est pour réparer les pare-chocs. Et après il m'a dit tu mets de l'époxy, c'est incassable. C'est vrai? Ouais, mais l'époxy je crois que je l'ai mis. Putain mais mec c'est trop bien frère. What? Mais c'est incroyable. Ça vaut 40 balles quoi. Mais... 50 Bah, c'est mec c'est le meilleur investissement de notre life. Et en fait vu de l'extérieur bah c'est tout, ça fait tout propre, ça t'a juste bouché la fissure. Oh la grosse cliquette quoi. Tu veux un filtre Je sais pas c'est quoi la meilleure solution pour le laver. Il a de l'huile là. Ah oui. Par contre ça a l'air comme ça a l'air pas mal hein. Maman la beauté. Voilà, tout neuf, réparé. Tu vois, j'aurais pas dû faire youtubeur, j'aurais dû faire carrossier. Regarde-moi la propreté avec la finition meuleuse. Pour l'épisode du buggy les amis, épisode fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé les petites péripéties du buggy, j'espère que vous en voudrez d'autres, parce que dans cette petite palette, il y a plein de choses qui concernent le buggy, donc si vous voulez voir un truc qui marche très fort, et rendez-vous à la prochaine épopée, parce que c'est même plus des vidéos, c'est même plus des épisodes, c'est la prochaine épopée du buggy, en espérant que cette fois-ci ça se passe bien les amis, parce que pour l'instant c'est 2 vidéos, c'est 2 problèmes, donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et top! La première comme ça. L'auto a brancé sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.